Mes chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, cet épisode de la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth que nous méditons en ce jour, cet épisode-là nous retrace d'une manière assez exemplaire une attitude d'accueil et de bienveillance. Élisabeth accueille Marie, sa cousine, en écoutant sa salutation dans un premier temps. Ensuite, elle se réjouit de la parole que Marie lui adresse. Puis vient sa reconnaissance après son action de grâce du fait de l'enfant qui tressaille en son sein. Élisabeth reconnaît là l'œuvre de Dieu et proclame grandement cette merveille. Mes chers frères et sœurs, ce schéma de la visitation se décline en 3 pôles et se retrouve presque régulièrement dans les différents récits de l'évangéliste Luc. Il est vrai que la manière dont Marie s'est mise en route, c'est-à-dire avec hâte, cette manière-là vient du fait qu'elle a accueilli la parole de Dieu et que cette parole s'est faite chair en son sein. Mais elle se réjouira encore davantage dans le Magnificat pour ce que le Seigneur a accompli pour elle, par elle et partant pour tous les hommes. Je crois que ce schéma qu'a employé Saint Luc dans ce récit pour nous faire comprendre l'action de Dieu est quasiment identique dans l'épisode des bergers qui, écoutant les anges, accueillaient eux aussi par la même occasion la parole de Dieu qui leur était annoncée. Comme Élisabeth, ils reconnaissaient l'œuvre de Dieu dans ce qu'ils avaient vu et entendu. Ils se réjouissaient de ce qui leur était arrivé selon les dires de l'ange et ont tous porté le témoignage de cette merveille de Dieu. Ce même schéma préside encore à la conclusion même de l'évangile de Saint Luc, précisément dans le célèbre passage des disciples d'Emmaüs. Ceux-ci avaient écouté la parole en chemin et reconnu le Seigneur dans la fraction du pain. Et comme toujours, c'est après avoir fait l'expérience véritable de la rencontre du Seigneur que l'on est engagé vraiment à l'annonce et au témoignage même de vie. Cette façon de montrer comment vivre une foi missionnaire par l'écoute, par l'annonce et le témoignage, cette façon-là doit retentir aujourd'hui encore à nos oreilles. Et vous le faites assez bien régulièrement en semaine en allant à la célébration. Je vous en exhorte à être toujours fidèles. Vous venez à l'Eucharistie pour écouter et méditer la parole de Dieu et pour en rendre grâce au Seigneur. Annoncer cette parole du Seigneur toujours en signe de témoignage. De sa parole qui œuvre en notre cœur pour qu'éclate en nous l'action de grâce. Et l'Eucharistie nous offre cela, l'action de grâce. La dernière parole de la messe nous renvoie toujours pour annoncer la parole, pour que le monde soit renouvelé, pour que le monde puisse rendre grâce et reconnaître les merveilles de Dieu. Sachant donc vivre cette triple modalité de l'accueil, l'action de grâce et l'annonce de la parole en nos vies. Qu'aujourd'hui, en ce temps de l'Avent, se réalise pour nous cette visitation de Marie à sa cousine. Que toute notre vie soit écoute, annonce et action de grâce de la parole de Dieu qui nous sauve en tout temps. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.